reçoit les deux poubelles. Ces poubelles parties au loin sur la plage, cette poutre échouée dans son jardin. Ici, la mer a littéralement envahi le jardin et inondé la terrasse. C'était impressionnant, ça faisait beaucoup de bruit dans la cheminée. On a monté des volets alu blindés là, mais ça résonne énormément. La mer monte carrément sur le terrain. Hein. La voisine qui faisait l'angle du mur, c'est pareil. Ils ont été obligés de faire des trous dans le mur énormes pour que l'eau puisse ressortir des terrains. À la Guérinière, l'eau est rentrée dans 4 habitations, nécessitant l'intervention des pompiers. Une intensité rarement vue de mémoire de mer qui a passé une nuit blanche. Évidemment, la commune de la Guérinière a mis en place le plan communal de sauvegarde. Et donc, avec nos agents, jusqu'à 4h30 du matin, on était sur l'événement. Alors, cet événement est vraiment exceptionnel. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est à 25 cm de l'événement Xynthia, qui c'est 3,95 m, alors que l'événement Xynthia est à 4,20 m au marégraphe de Saint-Nazaire. Donc avec une puissance et des hauteurs d'eau que j'ai jamais vues depuis, et que des collègues n'ont jamais vues qui ont mon âge, ils ne sont pas tout jeunes. Passionné de la mer, le photographe Grégory Audubert, alias Photo, n'a pas manqué une miette du phénomène. Il a immortalisé le port de Noirmoutier inondé, mais aussi la digue de la Guérinière qui a cédé sous l'assaut des vagues. Et ça tremblait à chaque vague, on sentait sous nos pieds que ça bougeait, comme un petit tremblement de terre. Et puis on voyait le parapet qui bougeait, mais qui se décalait comme des Legos qu'on déboîterait, quoi. Et à un moment donné, bam, tout est parti. Et quand je suis arrivé là, j'étais en plein live et j'ai vu la digue s'écrouler devant moi à quelques mètres. Ça fait un drôle d'effet. L'astreinte technique a permis une intervention rapide sur les lieux. 1 heure après la constatation des dégâts, des engins étaient déjà à pied d'œuvre pour une réparation d'urgence. Donc on intervient aujourd'hui sur un pansement provisoire en attendant une réparation plus complète. Là, on apporte des arrangements, des blocs de 1 à 2 tonnes. On vient positionner dessus pour créer une carapace et donner du poids et être capable d'encaisser les assauts des vagues de la marée suivante. À certains endroits, une épaisseur de 15 mètres de sable a disparu. Un phénomène qui ne pourrait être qu'une répétition. Une nouvelle tempête est annoncée ce jeudi sur le secteur et elle devrait être encore plus virulente.